merci pour votre présence. Il y avait une petite mécompréhension de cette une mal-communication de ma part. Normalement, Antoine allait reprendre les adultes pour commencer des études avec vous. J'allais reprendre des ados à l'étage. Et donc, on a compris ce matin qu'il va reprendre cette classe la semaine prochaine. Donc, vous les adultes et les plus jeunes, vous devez m'écouter, vous devez m'entendre au moins. On va voir l'étude que j'ai préparée pour nos jeunes sur les proverbes. Alors, tu peux quand même me mettre parce que je me souviens plus, voilà. Quand j'ai introduit cette étude à nos jeunes il y a quelques mois de ça, je leur ai dit, écoutez, vraiment les proverbes, ça va parler de vos choix. Et donc j'ai choisi ça comme introduction un peu d'anglais pour vous. Voilà, il y a souvent des choix à faire, oui ou non, à droite, à gauche. Mais ce qu'on a vu dans ce livre, c'est vraiment la sagesse est ce qui compte. On a vu il y a une grande différence entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Et parfois, la sagesse humaine, il y a des aperçus, des notions pas mal, mais souvent la sagesse de l'homme amène l'humanité vers l'opposé, la direction opposée de Dieu. Et donc, dès le début de notre étude, on a découvert deux choses assez vite. D'abord, les proverbes ne contiennent pas des doctrines profondes. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de ologie dans les doctrines. Il n'y a pas beaucoup de tels sujets. Il n'y a pas des regards élaborés sur des mystères de la relation entre Dieu l'Éternel et l'homme pécheur. Par exemple, vous aurez du mal à aider quelqu'un à trouver Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur que dans les proverbes. C'est possible, mais si vous voulez amener quelqu'un au pied de la croix, ça serait compliqué en proverbe. Ce sont des paroles qui nous aident à mieux naviguer dans ce monde, brisé avec la sagesse qui vient de Dieu. La deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il y a plus ou moins, voilà, 10 à 12 sujets dans le livre des Proverbes. Le problème, quand on ouvre et commence à lire, l'auteur n'a pas organisé ces sujets. J'aurais préféré ça, je l'aurais fait comme ça. Mais il y a 10 à 12 sujets dans le livre, et donc on a commencé de prendre plus ou moins chaque sujet, étudier les proverbes qui y contiennent, qui sont là. Et donc, et on dit ça, nous avons déjà vu des sujets comme, alors il fallait commencer avec la sagesse. Alors ça va de soi. On a commencé avec la sagesse, la différence entre la sagesse de Dieu, la sagesse de l'homme. Alors vous pouvez imaginer, la sagesse de l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent va dire des choses jolies, mais souvent mène vers les 3 P, le plaisir, le pognon et le pouvoir. Et donc, ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ça ne remplit pas le vide dans le cœur. Deuxième chose que vous voyez, c'est Dieu et l'homme. Alors, les proverbes qui parlent de Dieu, la relation entre Dieu et l'homme, c'était très intéressant de voir parce que ça parlait moins de Dieu le Créateur, Dieu qui aimerait, exige notre adoration, c'était plutôt le Dieu de justice. Et donc, en fait, les deux sont liés dans les proverbes. Il faut traiter son prochain comme si Dieu existe. Dieu est un Dieu de justice, donc il aimerait qu'on agisse, on marche dans ce monde pensant à lui, mais ça va toucher comment on vit avec notre prochain. Et donc, on a vu plein. Puisque les versets sont éparpillés partout, c'est pourquoi j'ai fait pour eux pas mal de slides, de PowerPoint, parce que c'est difficile de trouver 6 proverbes qui sont partout. Donc, vous allez voir ça dans quelques moments. Ensuite, on a couvert le fou.
Pas le personnage de Disney, Belle et la Bête, mais le fou. Le fou dans les proverbes. Il y a 4 catégories de fous. Les 2 premiers, les 3 premiers, ils sont tous liés. Le fou selon les proverbes. Déjà, un des plus grands problèmes chez le fou, il a du mal, deux grands problèmes. Il a du mal à maîtriser ce qu'il dit. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas il n'y a rien là pour arrêter ce qu'il pense. Il va dire, et puis il n'y a pas d'empêchement pour agir. Donc que ce soit la bouche ou ses actions, le fou va agir ou parler très très vite. Vous connaissez de telles personnes, j'espère que si vous étiez cette personne, Dieu est en train d'œuvrer dans votre cœur, voilà. Aussi le fou, c'est très intéressant, le fou, et on verra ça dans quelques secondes, le fou, il a du mal à accepter l'enseignement. Vous pouvez lui dire, fais ceci, fais pas cela, ça c'est une mauvaise idée, ceci est une bonne idée. Il ne va pas accepter ou écouter parce que déjà il connaît toutes choses. Et donc ça c'était un des fous que nous avons découvert. Ensuite, on a vu des relations en famille. On a vu des versets qui parlent d'abord du mariage. L'idéal de Dieu, le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Même avant d'avoir des enfants, c'est ce couple d'avoir cette complicité, ça doit être une équipe qui honore Dieu dans le mariage. Après, il y a des enfants, même chose, il faut un esprit d'équipe pour les parents pour élever des enfants. Et donc, on a vu l'importance de la famille et la sagesse de Dieu. Puis, pour vous qui connaissez un peu les proverbes, on est on est 100% certains qui était l'auteur des proverbes. C'était qui? Salomon était en fait, il ne donne pas son nom, mais c'est Salomon. Pourquoi c'est important, c'est intéressant que c'était Salomon qui voulait donner ses leçons aux jeunes? Que donner à Salomon cette richesse de... Je pense qu'il a fait une expérience de sa vie. Oui, c'était quoi? Il a eu tellement de femmes. Donc il a... on va revenir à ça, oui, Sean. Oui, il a reçu de Dieu le don de la sagesse. Il était jeune roi. Dieu lui est apparent dans un songe. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te lui donne? Et il a dit, je suis jeune. Je veux honorer, glorifier toi et l'héritage de mon père, David. Il me faut de la sagesse. J'aimerais que tu me bénisses avec de la sagesse. Dieu a dit, puisque tu n'as pas donné, tu n'as pas demandé le pouvoir ni la richesse, je te donnerai ces choses, en plus de la sagesse. Et donc Dieu était vraiment touché cette demande. Certes, Marilyn n'a pas tort, plus tard dans sa vie, il a perdu cette sagesse quand son cœur s'est tourné vers, il avait 1000 femmes. 1000. 700 femmes, 300 concubines. Ou 3, oui, je pense que c'est, mais c'était 700 et 300. Quelque part, il y avait un manque de sagesse, amen. Voilà. Donc, mais on voit cette notion d'un professeur qui va prendre la citation fameuse de Oncle Ben qui dit: avec de grands pouvoirs ainsi de grandes responsabilités. Merci, elle m'écoute dans ma classe. Avec des grands pouvoirs, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Salomon voulait
partager cette responsabilité de sagesse. Alors, il ne faut pas oublier que le livre commence fortement avec un appel. Si vous voulez comprendre vraiment le sens des proverbes, ça se trouve dans les 7 premiers versets. Alors, pour ma classe, j'ai imprimé quelques copies de ça. Alors, si vous voulez une copie, elle est disponible oui, ici. D'accord? En fait, peut-être pour certains, si tu veux en prendre ou passer ces copies pour ceux. Alors, la clé sur les proverbes sont là. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et... excusez-moi. Salomon a écrit Proverbe, c'était Ecclésiaste, où il a écrit, mais il n'a pas donné son nom. Excusez-moi, c'était mon erreur. Donc, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la parole de l'intelligence. Donc, on va voir certains niveaux que les proverbes peuvent toucher. Première chose, c'est l'intellect. Les proverbes peuvent nous aider avec notre intellect. Verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Donc, là, vous voyez, les proverbes peuvent nous aider avec cette notion de moralité et de la justice. Il y a tellement de logique et des trésors dans des proverbes. Verset 4. Pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Donc là, on voit cette notion que les proverbes peuvent aider avec la maturité, la croissance pour avancer en âge et responsabilité. Parfois, on donne un peu de responsabilité à un enfant, on donne plus à un ado, plus à un jeune adulte et ainsi de suite. Donc on voit ce processus, cette croissance. Les proverbes peuvent nous aider avec ce processus. Verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Donc ça donne la notion de mieux comprendre les choses spirituelles, d'écouter les sages, les leaders spirituels. Alors, ça fait pas mal de thèmes déjà, mais vraiment la clé, surtout, se trouve au verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Alors, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Ma classe. On aimerait entendre qu'est-ce que ça veut dire la crainte de l'Éternel. On sait que ce n'est pas d'être effrayé. Oui, Julie. C'est pas l'adoration de Dieu, le respect, un truc comme ça. C'est un respect profond. Donc c'est l'adoration de Dieu. Et donc ça dit la connaissance vis-à-vis ou liée à la sagesse commence par un respect profond de Dieu. Alors, vous pouvez être athée, agnostique, être gentil et charmant. Je connais pas mal d'athées qui sont charmants, c'est pas grave. Mais selon les proverbes, selon la Bible, ce Dieu veut être connu, il veut nous aider à le connaître. Et donc, quelque part, la sagesse peut grandir avec cette compréhension et cette connaissance. Donc, voici un petit résumé de ce que vous, les adultes, vous avez pas raté, mais vous ne l'avez pas vu pendant les mois avec ma classe. Maintenant, on va voir la suite. Aujourd'hui, on commence le sujet de l'importance de la parole. Bien sûr, beaucoup de proverbes sont liés les uns aux autres. Et donc, vous pouvez imaginer, et on va voir, la parole sera liée aussi à la sagesse ou le fou, puisque le fou a du mal souvent à maîtriser la parole. D'accord? Donc, on verra ces choses. Pour vous qui en principe sont à l'aise avec une Bible, vous avez lu quelques versets
vous qui sont prêts à dire que nous basons nos vies sur la parole de Dieu, vous comprendriez quand je dis que même la notion de l'importance de la parole est mise en évidence tout de suite au début de la Bible en Genèse. Genèse 1. On va pas les lire, mais dans les premiers jours de la création, Dieu dit et il fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On voit verset après verset dans les 15 premiers versets du chapitre 1, déjà cette notion de la puissance de la parole de Dieu, la parole exprimée. Cette idée continue partout dans ce chapitre, mais c'est un bon rappel de cette puissance. Quand l'évangile de Jean commence, Jean l'a commencé avec des parallèles forts sur Genèse 1, et vous voyez très vite que cette parole puissante de Dieu était Jésus. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Jean 1, 1 à 4, et quelqu'un d'autre, Jean 1, 14, pour voir cette notion de la puissance de la parole. Donc, dans l'évangile de Jean, Jean 1, 1 à 4, et quelqu'un d'autre, Jean 1, 14. Ok, Sarah, Jean 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. Merci. Donc on voit déjà que la parole de Dieu, c'est un beau mystère, c'est Jésus-Christ. Il a ce pouvoir, cette puissance de création, mais aussi d'illumination. Donc Jésus est cette parole puissante de Dieu. Et puis Jean 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alors, Jésus, la parole vivante, envoyée à ce monde. Donc déjà, vous voyez cette notion pour Dieu, que la parole est puissante. Nous parlons énormément de Jésus ici, comme il faut. On voit ça dans ces versets. Alors tout ça pour dire que la communication est importante, certes, mais la parole est quelque chose de puissant. Des parents aiment bien d'entendre des premiers mots de leur bébé. La capacité de communiquer profondément nous sépare de la plupart de la création de Dieu. On sait que les bêtes peuvent communiquer un peu entre eux, mais il n'y a pas de communication profonde avec eux. Alors on va voir, Proverbe 18, 21, c'est très intéressant. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. La plupart du 3e chapitre de l'épître de Jacques est consacré à la puissance de la langue et la parole. On ne va pas tout lire, mais voyons le verset 3 à 6 de Jacques, chapitre 3, parce qu'il a donné un passage très important et profond sur la puissance de la parole. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Alors, vous voyez, vous comprenez, la langue n'est pas immense, mais elle est très très puissante. Avant d'aller plus loin, pourquoi selon vous des mots peuvent être puissants, que ça soit pour le bien ou le mal? Pourquoi les mots, les paroles peuvent être tellement puissants? Pour le bien ou le mal? Parce que
la parole est créatrice. Il y a de la vie dans la parole. Donc surtout, je viens de dire, on aime bien entendre les paroles, les premiers mots d'un bébé. Quand un petit entend les paroles de ses parents, si le parent commence tout de suite à lui dire « tu es un loser »,« je te déteste »,« tu es moche », ces premières paroles vont imprimer sur l'enfant et probablement le détruire. Rostand. Non, je vais dire que la parole peut être à vocation méchante ou positive parce qu'elle impacte le conscient, le cerveau. On écoute, on analyse, on comprend et on imprime. Il y a une chose sur la parole qui est très 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 compliquée. Il ne faut jamais oublier. Ça c'est le vent et notre pancarte. Voilà. Mais ça, en fait, c'est pas mal ça, parce que j'allais dire, la parole, une fois que c'est exprimé, c'est trop tard. C'est comme de tirer une gâchette d'un pistolet. Tu tires, ça part. Vous pouvez après dire, j'aurais pas dû. Vous pouvez dire, je m'excuse, je t'ai fait du mal, je suis désolé. Mais c'est fait. Vous ne pouvez pas rembobiner et de ne pas dire. Alors ça peut être une bonne chose. Vous pouvez dire quelque chose de positif et c'est absolument ce dont la personne a besoin d'entendre. Mais il y a cette puissance qu'une fois que c'est sorti, on ne peut pas le retirer. Je pense que, je ne connais pas ton nom, mais c'est créatrice, c'est un peu, Jésus a utilisé la parole pour créer, et donc, avec ce qu'on dit, on sème, on crée quelque chose qui apporte la vie ou la mort. Et donc c'est très important parce que c'est pourquoi on parle de garder nos pensées, parce que sinon les pensées deviennent des mots, et ça c'est, comme tu as dit, c'est trop tard. Et ça sort de la bouche, ça vient du cœur. Souvent, oui. Déjà sans regarder ce que la Bible a pour nous de voir, vous savez déjà qu'il y a des nuances dans la communication qui peuvent devenir compliquées très vite, comme le ton de sa voix, la volume d'une phrase ou un mot, le sarcasme, certaines relations. Il y a des relations intéressantes, intimes, il y a une complicité entre, par exemple, Julie et Alia. Elles partagent du sarcasme souvent. Si de telles phrases étaient, par exemple, si une telle phrase était donnée à quelqu'un d'autre qui ne comprenait pas, Ah oui, j'avoue. d'accord. Cette personne serait blessée, tandis que Julie va dire un mot à Alia, elle comprendra que c'est dans cette Je l'aime pas. complicité. Voilà, donc il y a... C'est pourquoi aussi, et ce monde a du mal à comprendre. Parfois, ça, c'est pas la meilleure communication. Je reviens sur ce qu'elle a dit. Elle a parlé des pensées chaudes. En fait, la parole conditionne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne une parole à quelqu'un, tout de suite dans notre tête, on a une image. Donc forcément, c'est comme ça qu'on enregistre. Donc la parole, si forcément c'est quelque chose de pas positif, ou ça peut être même quelque chose de positif que quelqu'un va mal interpréter, du coup, on va se rabaisser à ça, en fait. Et c'est pourquoi on doit vérifier que ce que je dis, c'est selon la parole de Dieu, la Bible. Donc la Bible est comme le Nord, on dit, c'est juste, c'est bien. Et si je ne suis pas selon la parole de Dieu, je peux causer du mal. On parle souvent des trolls. Est-ce que ça se dit en français? Oui. Alors, les trolls communiquent par le clavier. C'est facile à être méchant parce que c'est anonyme. On peut dire ce qu'on veut à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, mais c'est de la communication remplie de haine et de violence, mais il n'y a pas de conséquences. Et donc, je vous encourage de penser 2 fois, pas 3 fois, avant de juste envoyer un mot, surtout si, comme Sean a dit, si vous êtes un peu en colère ou excité, respirez avant d'envoyer. Voilà, ça c'est pas mal. Antoine?
toujours par rapport à la parole, c'est que elle a le pouvoir, sinon la puissance, de bénir et de maudire. Oui. Et il y a un adage français que j'aime bien qui dit, avant de parler, remue d'abord 7 fois ta langue avant de dire ce que tu veux. Parce que de ce que tu vas dire, tu peux soit maudire ou bénir. La Bible nous dit de retenir notre langue. Mieux vaut ne pas prononcer quelque chose de mauvais si tu sens que c'est mauvais. Et je sais aussi que la parole, la plupart du temps, lorsqu'elle est prononcée, elle reflète en principe le contenu du cœur de l'individu. Elle manifeste ce que représente le cœur de l'homme. Ouais. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours faire attention. Mieux vaut ruminer dans son cœur que de... Parce qu'une fois, lorsqu'elle est partie, elle ne revient plus. Ouais. La parole. Ça nous mène voilà, à ceci. Nos mots peuvent être une source de santé et de vie. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Amen. C'est magnifique. La bouche du juste est une source de vie. Amen. Mais la violence accompagne tous ceux qui disent les méchants. Amen. Alors, je parlais tout à l'heure à Antoine des émeutes, ces actions des jeunes dans le mois de juin. Et il y avait beaucoup de communication avec ces groupes adultes, entre les adultes et les jeunes, mais on savait qu'entre eux, ils se communiquaient par SMS pour où ils allaient faire le mal, l'émeute, de casser ensuite. Et donc, ça me rappelle de 10-11. La violence accompagne tous ceux qui disent les méchants. 15-14, un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Amen, amen. Donc on peut voir cette notion de santé, que ce soit bonne santé ou mauvaise santé. On va terminer vite avec la notion que nos mots peuvent aider avec du conseil et sagesse, par ses lèvres, le juste et le berger d'un grand nombre. Donc ça commence à la maison, avec les parents. Mais voilà, ça c'est applicable pour un pasteur, un président, pour beaucoup de choses. Je n'ai pas terminé, excuse-moi. Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de bon sens. 10-31, la bouche du juste a pour fruit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. 27-9, l'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. On va terminer avec 25-12. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qui est le reproche d'un sage pour l'oreille qui sait écouter. Alors ça, c'est très important parce qu'on a le sage qui est ouvert à écouter des mots qui peuvent faire du mal, mais les mots sont donnés pour aider, pour instruire, pour améliorer. Mon frère, je vois que ceci est un problème, est-ce que je peux t'aider? Alors, il va prendre ça c'est précieux. C'est précieux quand quelqu'un vient à toi pour dire, est-ce que je peux te conseiller, est-ce que je peux t'aider? Et comme Sean a dit, il vaut mieux que ça vienne à la base de la parole de Dieu. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions sur des proverbes en général, ou la parole, des réflexions En fait, c'est ce que je dis à mes enfants. Quand ils me disent « Maman, ils disent ça comme gros mots à l'école ». Je fais « Bah, tu les laisses avec leurs gros mots, que toi, ta bouche, elle soit sur des bénédictions, d'amour et de paix. Voilà, mais c'est pas évident. Dans ce monde, c'est pas évident. C'est vrai, oui. Parce qu'il y a nos sentiments, il y a la chair qui prend le dessus, il y a des fois on est dépassé. Dans un monde quand même
est assez agité, on va dire. Donc, c'est vrai que pour les jeunes, les proverbes, et même pour nous, même pour nous, c'est quelque chose qu'il faut étudier, lire et suivre. Olivier disait souvent, quand il était jeune chrétien, il est tombé sur les proverbes. Et il était fasciné, il était vraiment, il les a adorés. Il a dit, mais pourquoi on ne commence pas là, surtout avec les jeunes chrétiens. Donc il aurait bien aimé être là ce matin. Antoine, un dernier... Non, c'est toujours dans la puissance de la parole. Combien une parole douce peut apaiser les cœurs. Et cela se reflète même au niveau de nos foyers, entre monsieur et madame, entre les parents et les enfants. Imaginez une femme ou bien un homme à qui vous faites une réflexion et puis tout de suite vous disent « je n'ai rien à foutre ». N'est-ce pas? Je n'ai rien à foutre. Ça n'a rien à voir avec « ah, je m'excuse ». N'est-ce pas? Même si vous étiez en colère, tout de suite vous êtes apaisé parce que on a présenté les excuses. Mais en face de quelqu'un vous dit « je m'en fous, je n'ai rien à foutre ». Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, cela risque de multiplier votre colère fois 2. Alors qu'une parole douce apaise le foyer. Permettez-moi... Et nous ne savons pas communiquer. Permettez-moi de terminer comment nous avons terminé notre étude sur le fou. Parce que ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Alors on a dit, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le fou qui n'a aucune maîtrise, qui dit Dieu n'existe pas? Il y a 2 sources d'espoir, selon les proverbes, et même bibliquement, pour le fou, ou quelqu'un qui a du mal à se maîtriser, c'est que si on commence jeune, il y a beaucoup d'espoir. Parce qu'il va, comme Antoine vient de dire, il va croître, il va grandir sous cette atmosphère biblique et des paroles de Dieu. Et puis heureusement, nous étions tous le fou avant que Dieu descende et nous sauve. Et donc après le salut, après l'adoption de Dieu, il y a énormément d'espoir, d'espérance, de devenir plus comme Jésus-Christ. Donc il y a de l'espoir, mais soit il faut commencer jeune, et finalement cet espoir vient de Dieu. Merci, c'est le moment, et puis on a les gens qui arrivent. Donc on va prendre notre... Merci pour votre attention, et puis il y a des copies à garder si vous voulez. Amen.